Vivez le sport à fond avec SFR. Bonjour, vous ne pouvez pas savoir à quel point vous nous avez manqué. 2 mois d'absence de part et d'autre, et nous revoilà, nous revoilà. Eh bien, vous nous avez manqué, nous vous avons manqué aussi, ça c'est sûr. On reprend l'émission comme l'année dernière, tous les lundis soirs. Rediffusion le mardi et le mercredi, direct. Vous pouvez appeler quand vous voulez au 02 62, et là ça va s'afficher, 566 566. Il y a également une adresse mail qui s'affichera un petit peu plus tard. Et puis vous pouvez nous appeler, nous faire part de vos commentaires, nous critiquer positivement ou négativement. On prend tout et on continue. Ce soir, 4 invités et uniquement 4 invités, avec de gauche à droite Guy Julliard qui va nous parler peut-être de football. Bonsoir. Stéphane Moisy nous parlera de volleyball, mais tout le monde peut parler de tout. Bonsoir. Marc Marie, la spécialité c'est l'haltérophilie, la force tranquille. L'haltérophilie, la force tranquille, tout. Voilà. Et Pierre-Henri Prémont qui nous parlera des petits matchs de foot qu'il a pu voir pendant les vacances, qui nous parlera peut-être également du football, de la Ligue, même s'il ne veut pas qu'on parle de la Ligue, on lui fera parler de la Ligue. Bonsoir à tous. Et voilà. Je tiens à tous les téléspectateurs de vous souhaiter une bonne année 2015. Bon, écoutez, bonne année 2015. On aura des invités au téléphone, on aura tout le monde au téléphone, on aura Stéphane Errapa qui nous parlera de l'équipe de France de handball, il est au Qatar, on réussit à mettre la main sur lui. Et on aura également Jean-Luc Vedder-Patagon qui nous parlera des brillantes performances de l'équipe de La Réunion au championnat de Kotungai. Voilà, j'ai bien prononcé, Stéphane ? C'est bien. Voilà. La première partie sera essentiellement consacrée au football parce que il y a les élections de la Ligue réunionnaise de football. Guy Julliard, vous connaissez le paradoxe d'être suspendu, enfin, vous êtes viré alors que vous n'avez jamais été dedans. Vous êtes suspendu alors que vous n'êtes pas licencié. C'est un peu ça. Vous êtes suspendu par qui? C'est un peu ça, effectivement. Donc, par l'ancien comité directeur. Mais comme l'ancien comité n'existe plus, vous êtes toujours suspendu? Bien sûr, oui. Il faut qu'à nouveau, un jour ou l'autre, quelqu'un lève ma suspension. Je lève votre suspension. C'est gentil, mais je ne suis pas sûr que vous soyez en possibilité de le faire aujourd'hui. La seule personne qui peut le faire aujourd'hui, c'est l'administratrice de la Ligue, puisque l'administratrice provisoire, donc judiciaire, qui a été nommée depuis le 19 novembre, elle fait office aujourd'hui de présidente de la Ligue et de comité directeur aussi. Donc elle, par exemple, a cette possibilité. C'est pour ça que je lui ai écrit, il y a une quinzaine de jours, à recommander pour lui dire de bien vouloir régler ma situation qui est paradoxale. Je ne suis pas seul dans cette situation. Madame Dupuis aussi, qui était avec nous. Madame Dupuis, qu'il faut le souligner, est la femme de Dupuis, qui est une éminence dans le football réunionnais. Voilà, mais Mme Dupuis est aussi quelqu'un d'excessivement compétent et qui nous aide beaucoup. De la sélection son mari, bien sûr, est une des sommités du football local. Et elle s'est trouvée aussi dans la même situation, c'est-à-dire que nous n'avions pas de licence, donc personne n'aurait dû pouvoir prendre une décision contre nous, mais la toute-puissance de l'époque a donc décidé de nous suspendre. Donc on espère que bientôt ce sera refait. Qui passe, qui marche dans la rue, qui passe pas dans les clous, et tel peut arriver, vous êtes suspendu? C'est une possibilité. C'était une possibilité, puisque le président est un ancien président aujourd'hui, d'accord. Puisqu'aujourd'hui, il n'y a plus de président. C'est je le rappelle, une administratrice judiciaire qui fait donc office et qui règle les affaires courantes, bien évidemment accompagnée du personnel et du personnel compétent qu'il y a aujourd'hui à la Ligue et qui fait fonctionner, tout naturellement, la Ligue réunionnaise de football. On va demander l'avis des téléspectateurs, on va demander l'avis de Stéphane Moisy. Vous n'êtes pas dans le foot, vous êtes dans le volley. Ça vous paraît logique tout ça là? C'est assez paradoxal qu'une ligue avec des commissions, donc une commission de discipline, se réunissent et prennent des sanctions à l'encontre d'une personne qui n'est pas licenciée, donc qui n'a aucun rattachement juridique ni légal avec la Ligue de la Réunion ni la Fédération française de football. À la limite, on peut lui demander, mais vous êtes suspendu de quoi puisque vous n'êtes rien du tout? Voilà, alors le reproche qui a été fait, c'est que je suis président d'une association qui a porté une liste la dernière fois aux élections en 2012. Cette association s'appelle Une équipe au service du foot pays, du même nom d'ailleurs que la liste. Et effectivement, notre objet dans cette association, c'est de communiquer envers le football, les footballeurs et les clubs.
Donc du coup, on fait des articles, on réagit en fonction de ce qui peut se passer pour aiguillonner bien évidemment l'institution. Et à partir de là, il y a un article ou plusieurs articles qui n'ont pas plu. Et donc effectivement, on a considéré, comme j'étais licencié l'année qui précédait, j'étais licencié à l'Éperon, on a considéré, c'est même écrit d'ailleurs noir sur blanc sur les textes qui m'ont été envoyés, que normalement je devrais avoir dans le même lieu une licence, que donc j'étais supposé à partir de là avoir une licence et donc suspendu pour avoir tenu des propos diffamatoires, etc. Ce qui n'était pas le cas, puisque les propos diffamatoires, il y a là aussi qu'un magistrat... Diffamatoire, si vous n'existez pas, vous ne pouvez pas être suspendu. Monsieur. Stéphane. C'est tout à fait logique. Donc normalement, pour être suspendu, il faut appartenir, donc il faut être licencié. Et je ne comprends pas comment est-ce qu'on a pu réunir une commission pour traiter d'un cas ou deux cas de plusieurs personnes qui ne sont pas du tout rattachées. C'est des gens qui ont eu simplement une expression sur le foot, qui ont donné leur opinion sans... Mais vous risquez d'être suspendu, vous aussi, si vous donnez votre opinion par la Ligue de foot. Ah bah c'est pas grave, vu que je comptais pas jouer au foot dans les prochains jours, dans les prochains mois, donc je vais bien être suspendu, mais bon, juste, ça va pas être très long parce que vu qu'il y a des élections bientôt, ça ne devrait pas être suspendu plus de 15 jours, donc ça devrait aller. D'accord. Marc-Marie, moi, ce que je trouve dommage dans cette histoire-là, c'est qu'à aucun moment on ne pense véritablement à nos athlètes. C'est ça le vrai problème. C'est un problème d'ego, et tous les problèmes que nous rencontrons à l'heure actuelle dans notre société, c'est des problèmes d'ego, des hommes qui se voient que le nombril, qui pensent pas à ce qu'ils font autour d'eux. Hein. Moi, ça m'affole. Moi, je veux dire, c'est quelque chose que je ne peux pas comprendre. À partir du moment où tu t'engages comme dirigeant, tu es là pour donner un coup de main. Je vois pas pourquoi on vient t'empêcher d'essayer de faire évoluer Schmilblick, parce que c'est ça le vrai problème. Alors on est tous en train de dire oui, il y a plus de bénévoles, mais qui est-ce qui tue les bénévoles si ce n'est pas ces gens qui ont un ego surdimensionné, qui ne pensent qu'à eux. Moi, ça me fatigue véritablement, ça me fatigue. Alors je peux adhérer au football avec vous tout de suite, même si je suis viré demain, ça ne me dérange pas. D'accord, mais vous, la dernière en haltérophilie, il y a eu quelques petits soucis également, avec un footballeur d'ailleurs, Moya. Avec un footballeur. Moya qui était footballeur. Nous avons très bon footballeur d'ailleurs. Vous savez, c'est là où c'est là où est le vrai problème. Alors écoutez, Marc-Marie, je vais vous interrompre, parce que ça ne se fait pas, on n'a même pas encore présenté Pierre-Henri Prémont, mais il y a des appels d'ores et déjà. Bonsoir. Allô ? Bonsoir. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Vous êtes le premier appel de l'année. Oui. Et vous avez droit, c'est une récompense que nous vous offrons ce soir, vous avez le droit de nous écouter toutes les semaines. J'ai le droit de vous écouter toute la semaine, super. Je pensais que j'allais avoir un t-shirt ou quelque chose comme ça. Ça peut se faire, ça peut se faire. Ah, un t-shirt de Top Sport qui va sortir très bientôt. Et vous laissez vos coordonnées à Stéphane, qui est notre collaborateur préféré pour le téléphone. Je vous en remercie d'avance. Voilà. Alors moi j'appelle un petit peu, du coup bien sûr au sujet du football, parce que je suis un fervent supporter, joueur, ancien éducateur, ancien vice-président de club. Et si vous voulez, donc j'appelle déjà pour féliciter ce genre d'émission, parce que c'est vrai que au niveau, j'ai envie de dire, médiatique, les choses ne sont pas toutes dites, selon moi, hein. À propos du football, et je pense qu'elles sont aussi minimisées. Après, je ne sais pas si c'est une emprise ou c'est quelque chose comme ça, mais c'est vrai que si vous voulez, j'ai l'impression qu'on ne dit pas tout à propos du football. Donc je félicite déjà ce genre d'émission, et je félicite aussi ces messieurs qui sont à table et qui, je pense, ont bien compris, même s'il y a deux personnes qui font partie d'un autre sport, donc du volleyball. Je félicite aussi ces messieurs qui, je pense, ont compris ce qui se passe au niveau du football rayonnais, c'est-à-dire que, selon moi, il y a un gros malaise. Voilà, donc déjà bravo à ces messieurs-là, et j'espère en tout cas qu'ils vont faire évoluer le football. Ensuite, c'était pour dire aussi que je suis un peu en relation, si vous voulez, avec plusieurs clubs de foot, notamment plusieurs présidents de clubs. Et c'est vrai que, si vous voulez, donc ma première question s'adressera aux messieurs spécifiques, là, je pense de monsieur Julia. Ma question, ce serait en fait, par rapport au président de club, ils sont inquiets. Et ils sont inquiets de savoir, parce que moi j'ai entendu un président de club pas plus tard que tout à l'heure là me dire, on ne sait pas s'il va y avoir du foot cette année. Et moi j'aimerais que M. Julliard, justement, il rassure ses présidents de club. La première question que je vous pose, monsieur, l'année dernière, il y avait du foot à La Réunion ? Oui. De quelle qualité, hein ? De qualité moyenne, je dirais. Plus que moyenne ? Oui.
Des spectateurs, il y en avait de temps en temps? Spectateurs, je dirais pas beaucoup. D'accord. Bon, M. Gillard va vous répondre maintenant, qu'on ait fait ces précisions. Merci, bonsoir. Bonsoir. Voilà, je crois qu'effectivement, alors merci de votre question, parce qu'il est important de rassurer les clubs, les présidents, le football en général. Il n'y a pas à s'inquiéter. La saison de football va redémarrer, comme d'habitude, fin mars. Très souvent, voilà. Il n'y a pas du tout à s'inquiéter pour cette situation. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a une administration, je le disais tout à l'heure en préambule, qui est en capacité de faire fonctionner. On va avoir une liste ou deux, et une très certainement bientôt, avec des élections, et à partir de là, donc un président et un comité directeur qui vont mettre en place aussitôt les choses. Enfin, il n'y a vraiment pas à s'inquiéter pour ça. Ce sera une saison normale, intéressante. Alors, une fois qu'on aura lancé la saison, ce qui va demander peu de temps à faire, et puis nous, c'est clair, on est déjà prêts, bien évidemment, on travaille sur ces questions, puisque ça fait 3 ans qu'on est, j'allais dire, en bataille sur le plan des idées pour pouvoir intervenir. Donc, bien, forcément, on se prépare, on sait où on va par rapport à ça. Donc, pour nous, c'est important de très vite mettre en place le championnat pour qu'il démarre. Et puis bien sûr, au fil de l'année, au fil de la saison, on a des idées de réformes qui s'appliqueront l'année suivante pour pas bousculer trop rapidement le football et les footballeurs. Mais il n'y a pas de souci à se faire. L'année va fonctionner et normalement, comme d'habitude, il y aura du football. Et il y a des ligues qui ont aussi changé en métropole avec des gens qui étaient là depuis très très longtemps. La Ligue du Centre-Ouest avec M. Teinturier, l'Aquitaine avec d'autres, etc. Ça a changé de couleur, la Ligue du Centre-Ouest? Ça marche. La Ligue du Centre-Ouest a changé de couleur? Oui, complètement. Alors c'est le cas de dire, parce qu'effectivement, c'était aussi une histoire politique. Quelqu'un Avec qui était là depuis très longtemps. M. Teinturier a changé de couleur. Et ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, cette ligue aujourd'hui, elle fonctionne comme toutes les autres. Voilà, il y a du football. On a répondu à votre question, vous en avez peut-être d'autres, monsieur? Oui, alors je vous avais répondu à ma question et j'en ai une autre aussi parce que c'est pareil, une remontée que j'ai eue de plusieurs présidents de clubs que je côtoie et qui est aussi, j'ai envie de dire, le principal sujet de conversation, c'est les moyens financiers. Donc comme on entend souvent parler, donc les subventions de la plupart des associations sont en diminution. Et du coup, j'imagine aussi à un moment donné les subventions allouées à la Ligue réunionnaise de football. Et la question des clubs, c'était aussi notamment sur quel point la Ligue des clubs va évoluer ou va proposer des choses en vue de justement diminuer, je dirais, ou en tout cas retravailler les dépenses des clubs qui sont, pour la plupart, parce que j'ai beaucoup de présidents qui se plaignent des commissions, des sanctions, enfin des trucs un peu abusifs. Et du coup, ma question c'était la suivante. Donc, est-ce que la Ligue des clubs a prévu quelque chose pour diminuer le coût ou ce que dépensent les clubs envers la Ligue? Bien sûr, nous on le dit depuis longtemps, donc au moins depuis 3 ans par rapport à ça, on trouve effectivement que le football coûte cher aux clubs, coûte cher finalement aux collectivités à l'heure actuelle, ça c'est clair. Donc bien évidemment on s'est organisé par rapport à cette situation et il est évident qu'on veut diminuer le coût des amendes, qu'on veut diminuer les inscriptions parce que tout ça aujourd'hui à La Réunion c'est trop cher, c'est trop difficile pour les clubs. Et votre interlocuteur a raison, c'est vrai qu'il y a de moins en moins de moyens financiers. Donc là-dessus, il faut que la Ligue des clubs et la future Ligue fassent 2 choses. Qu'elle fasse des économies dans un premier temps. Donc c'est pour ça que nous, on a besoin et qu'on s'est engagé effectivement à faire des économies. Je pense qu'il y a un train de vie aujourd'hui du comité directeur qui ne correspond pas à ce que ça devrait être et aux moyens de la Ligue. Donc des économies faites par l'institution et deuxièmement, trouver des nouveaux moyens pour fonctionner. Il y en a, vous pouvez organiser, il y a des sponsors aujourd'hui avec lesquels on est en discussion qui effectivement n'attendent qu'une chose, c'est qu'on leur ouvre la porte pour effectivement des grosses manifestations sur lesquelles ils vont pouvoir venir, eux, apporter leurs moyens. À partir de là, c'est des moyens donc, que la Ligue ne mettra pas et qu'elle pourra mettre ailleurs, sur le football des jeunes, etc. Donc il y a vraiment 2 solutions très simples, j'allais presque dire, à mettre en œuvre. D'un côté, l'institution doit coûter moins cher, doit moins dépenser, parce que l'intérêt c'est le football, c'est l'argent qui est dépensé sur les terrains, c'est pas en coulisses, et puis d'autre part, trouver de nouvelles recettes. Voilà. Monsieur, merci de votre intervention. Oui, je vous en prie. Merci de m'avoir écouté. Je voulais faire une petite dédicace. Est-ce que c'est possible? Absolument. Pour vous, tout est possible. Déjà, une petite dédicace pour Télécréole qui anime mes matinées, mes soirées, parce que je regarde souvent les clips et tout ça, locaux, et ça me fait bien bouger, moi et ma petite famille avec mon petit garçon.
Et de 2, enfin il y aura 3 finalement, 3 dédicaces. La deuxième, c'est un petit big up à ma chérie Elisabeth et mon petit-fils Liam qui a 16 mois, qui sera un futur footballeur, je l'espère. Et troisièmement, je voulais à tous vous souhaiter une bonne année et j'espère que le football va évoluer. J'espère que quand votre fils jouera au football, quand il aura 15 ans, il ne sera plus là. Hein. Voilà. Bon, écoutez, j'espère aussi. Voilà, merci beaucoup. Et puis, laissez vos coordonnées pour votre t-shirt. Très bien, merci. Voilà, bonsoir. Pierre-Henri Prémont, on ne vous a pas du tout entendu. Vous êtes annihilé, vous êtes... Alors, parlez-nous un peu de... Vous serez dans la liste, oui. Une des listes. Voilà, je suis dans la liste, je me suis engagé justement là-dessus, parce que justement, comme ce monsieur disait, le football doit appartenir d'abord à tout le monde. Aujourd'hui, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que justement, ce monsieur, tout le monde, la Ligue sera ouverte. Pour l'instant, nous attendons, on ne peut pas se prononcer éventuellement sur tout, parce qu'on attend la décision qui va bientôt de l'administratrice, qui va arriver certainement demain ou après-demain, je pense. Une décision qui se fait attendre, Une décision qui se fait attendre, parce que c'est une décision qui est, alors j'allais dire complexe. Sur le plan juridique, elle est claire, puisqu'effectivement, aujourd'hui, la commission... Je ne sais pas, mais je pense que la commission régionale de surveillance et des opérations électorales, donc qui elle est souveraine sur ce plan judiciaire, elle s'est réunie et elle a dit qu'il y avait, dans les deux listes, il y en avait une, la liste d'expérience proposée par l'ancien président, qui aujourd'hui n'est pas conforme, avec 2 personnes qui effectivement n'ont pas les prérequis pour pouvoir qualifier leur liste. Voilà, tout à fait. Donc une raison d'être voilà, éducateur. Donc la liste normalement doit être mise hors course. L'administratrice, elle a un rôle à la fois sur le plan juridique et puis c'est pas si simple que ça certainement, mais ça c'est son job et elle est payée pour ça, donc elle va le faire. Et elle prend un certain nombre, je suppose, de précautions, de consultations, etc. Très honnêtement, je ne vois pas comment une autre décision que celle d'éliminer aujourd'hui cette liste qui n'est pas conforme pourrait être prise. Si cette décision est prise de ne pas éliminer cette liste, qu'est-ce que vous faites? Je pense qu'aussitôt, nous, on a des habitudes et on a un travail avec des avocats, on se tourne vers les avocats pour savoir quel est le recours, parce qu'on ne peut pas accepter aujourd'hui que quand une commission vous dit qu'une commission qui est avec un président de tribunal de commerce et 4 magistrats vous dit que cette liste ne correspond pas aux règles, donc il y a des règles pour tout le monde, pour les 2 listes il y avait des règles, à partir de là cette règle ne peut pas jouer, on ne peut pas aller jouer sur le terrain parce qu'on n'est pas conforme, on n'est pas qualifié, vous n'êtes pas qualifié, le match il est perdu. Donc à partir de là, il y a une équipe qui reste pour jouer, pour s'organiser, pour travailler. Donc il est évident que si la décision n'était pas de ce type-là, dans les quelques minutes qui suivent la décision, il est évident qu'on est en réunion pour travailler, savoir comment on fait un recours. Que la semaine prochaine, nous inviterons un élément de la liste la Ligue des clubs. De la Ligue, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ah non, la Ligue des clubs, c'est la nôtre. Ah bon, mais de l'autre côté, qu'ils viennent ou pas, c'est pas bien grave. S'ils viennent, on sera bien content. S'ils viennent pas, on sera déçus. Mais on verra bien. Donc, pour vous dire que c'est 50-50. Une semaine c'est vous, une semaine c'est eux. Et après, ceux qui ont perdu, ils reviendront dans quelques années. Hein, d'accord ? Pas de souci. Voilà. On va montrer quelques images de foot que Pierre-Henri Prémont a bien voulu faire pour nous dans le brouillard de Sillaos. Oui, voilà. On va regarder tout de suite ces images. Vous les commenterez? Oui. Après, là, on voit un ballon quand même. 3 rassemblements. La sélection des espoirs de la sélection U15. Des espoirs en 2 mots, hein? Des espoirs en 2 mots, oui, bien sûr. Était en stage une dizaine de jours sous la houlette de Jacques Lopez, qui a repris en main cette sélection après les deux rassemblements, ce qui était aux ordres de monsieur Barabé. Jacques Lopez est revenu en grâce, hein? Et 36, c'était lui qui s'occupait de cette sélection, donc en vue d'un futur déplacement, certainement en métropole. Il faut savoir que l'année passée, les 2 sélections, on a fait 2 sélections de la Réunion qui se sont rencontrées avec la sélection de Mayotte. Et c'était des directeurs techniques nationaux qui étaient venus pour pouvoir voir certains jeunes et les envoyer en métropole. Donc je pense qu'on va revenir à l'ancienne méthode où c'est la sélection de la Réunion qui se déplacera en métropole pour pouvoir rencontrer les homologues de l'Hexagone.
Alors les conditions étaient Pas facile. Pas facile, et puis ils avaient un programme assez conséquent avec travail sur le terrain le matin, l'après-midi. Monsieur Lopez, qu'on va entendre dans un moment, nous avait dit qu'il y avait quand même de la qualité dans ce regroupement. Il faut savoir qu'ils étaient 36. Donc, mais vous qui dites qu'il y a de la qualité, s'il n'y a pas la qualité, c'est lui le responsable. Hein. Non, mais il y a de la qualité. À La Réunion, on a de la qualité, et c'est pour ça que justement, on s'est lancé dans la Ligue des clubs, parce que les jeunes ont besoin de cette qualité, ils ont besoin d'être reconnus, et ils pourront de plus en plus revenir sur ce On va écouter Jacques Lopez. Oui. Alors Jacques Lopez, en stage à Sillaos comme d'habitude, c'est reparti pour les espoirs du football. Voilà, donc les U15, hein, donc c'est un petit peu changé cette année puisqu'on va repartir en métropole au mois d'avril. Hein, donc on est un peu satisfait de cette nouvelle manière de fonctionner parce que l'année dernière, on n'a pas eu la chance de présenter suffisamment de joueurs. Voilà, avec 2 sélections et Mayotte l'année passée. Donc cette année, les jeunes vont repartir en métropole. Voilà, cette année, donc on est sûr de repartir en métropole. Alors ça sera une sélection avec Mayotte, hein, mais bon, il y aura au moins, je pense, entre 10 et 12 joueurs qui pourront se faire remarquer par les clubs professionnels et aussi par la direction technique nationale. Donc pour nous, c'est quand même, on va dire, l'année dernière, on avait pris ça un petit peu mal parce que ça valorisait pas notre travail de formation. Et puis cette année, donc voilà, ça revient un petit peu dans l'ordre, même si c'est pas encore parfait, puisqu'on n'est pas une ligue qui va participer complètement, on va dire, à cette interligue. Alors c'est vrai qu'aussi que la Coupe nationale a changé, a évolué. Il n'y a pas de ligue qui sont championnes de France aujourd'hui. Donc ça, c'est une réforme qui a été voulue par les responsables de la direction technique nationale pour identifier les meilleurs joueurs. Donc on est obligé un petit peu de s'adapter, tout en essayant quand même de préserver notre système de formation, parce que je pense que bon, nous on est dans un dynamisme assez important et qu'on a de nombreux jeunes de qualité, donc il faut qu'on essaye de faire en sorte quand même de les faire voir, de les montrer à un maximum de recruteurs de clubs professionnels. Alors avec ce nouveau Cru 2000, toujours à Sillaos, toujours dans de bonnes conditions, bon c'est vrai qu'aujourd'hui le temps s'y prête, mais peut-être comme on va en Bretagne, peut-être c'est un signe. Comment ça se passe cette nouvelle génération, elle est mieux, elle est moins bien, elle arrive, on aura toujours peut-être des petits Dimitri Payet. Alors ce qu'on peut dire déjà, c'est que nous, quand on reçoit les joueurs, on va dire, on prend des joueurs, on voit la qualité du travail qui est effectué à la fois dans les clubs et puis dans nos structures, hein, que ce soit les CPS, les sections sportives et bien sûr le pôle espoir. Donc nous, on a le sentiment d'avoir chaque année des générations de qualité. Donc ça, je dirais depuis pas mal d'années, c'est le cas. Bon, après, c'est vrai qu'on attend toujours le joueur un peu exceptionnel, les joueurs qui vont peut-être justement réussir au plus haut niveau et qui vont entraîner aussi d'autres joueurs, donner l'envie à d'autres joueurs de réussir. Donc là, pour l'instant, on va dire, on est sur une proportion à peu près de 3-4 joueurs qui sont repérés chaque année, qui partent dans des clubs professionnels. On essaye de travailler pour que ce chiffre-là augmente et on s'aperçoit que bon, en termes de qualité, cette génération-là, elle n'est pas du tout en dessous des générations précédentes et on remarque que le travail qui est effectué justement dans l'ensemble des clubs et par tous les éducateurs, les présidents, les clubs, on s'aperçoit que c'est un travail qui est de plus en plus intéressant et notamment aussi, bien sûr, on a dit tout à l'heure, dans le travail qui est effectué au niveau des structures. Alors ce déplacement est prévu comme d'habitude vers le mois de mai, le mois d'avril. Voilà, donc vous avez encore quelques mois pour vous préparer, avec ça va être de plus en plus intensif. Voilà, là c'est vraiment, on va dire, une reprise parce que les joueurs, ça fait pratiquement 2 mois qui sont en vacances, donc les terrains aussi ne sont pas disponibles, donc ce stage-là est quelque chose de très important pour lancer, on va dire, notre programme de préparation. Et c'est vrai que c'est pas, voilà, ce ne sera pas suffisant, hein. Il n'y a que le travail qui paye, hein. Donc chaque dimanche ensuite on se regroupera et on essaiera aussi de former malgré tout une équipe, parce que bon, quand on va jouer en Bretagne, il va falloir aussi que malgré tout qu'il y ait quand même une performance, qu'on arrive à lutter contre des ligues qui sont énormes, hein. La Ligue de Bretagne, c'est une ligue avec des clubs comme Rennes, Guingamp, Brest, etc. Donc c'est une grosse ligue, donc on va aussi essayer de montrer, en dehors du fait qu'on y va pour faire remarquer les joueurs, mais aussi pour qu'on montre une image positive du travail qui est effectué à La Réunion. Donc on viendra, on vous suivra pour les différentes échéances et puis bon vent à cette sélection espoir du football. C'est ça, donc merci beaucoup.
Prochain rassemblement, c'est ce week-end. C'est ce Puisqu'il week-end. n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection, donc ça va être certainement ce week-end. On reprend les mêmes. Pas ce week-end. Ça sera ce Certainement, week-end. là, me gêne. Ça sera ce week-end. Bon, voilà. Donc, c'est pas certainement ce week-end, c'est ce week-end. C'est ce week-end. Alors, le week-end dernier, vous savez ce qui s'est passé? L'équipe de France a été championne du monde de handball. Stéphane Errapa, on vous a envoyé au Qatar pour être notre envoyé spécial. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes de retour sur les terres françaises, pas à La Réunion, mais à Paris. Et parlez-nous de ce triomphe. On peut appeler ça triomphe. N'oubliez pas que demain, vous êtes vous aussi invité à l'Élysée. Hein. Oula, c'est difficile parce que je reprends l'avion dès ce soir pour rentrer à La Réunion. Il faut bien travailler quand même. Donc voilà, non, c'est vrai que voilà, 5e titre mondial pour l'équipe de France de handball. Parlez-nous de l'ambiance. Les matchs, on les a vus. L'ambiance. Oui, l'ambiance a été tout simplement extraordinaire. 17 400 personnes. Pour la finale, 2000 Français, match difficile, mais une ambiance vraiment extraordinaire. C'est vraiment tout un petit peu dans la démesure ici, au Qatar. C'est vraiment un truc grandiose, c'est énorme. Est-ce que la France a tremblé à un certain moment, lorsqu'il y avait un but d'écart, lorsque le Qatar menait, d'ailleurs, le Qatar a mené dès la première minute, 1-0. La seule fois qu'ils ont mené, d'ailleurs. Le seul moment où le Qatar menait, c'est à l'ouverture du score. Oui. Ensuite, personnellement, on a plus tremblé face à l'Espagne quand les Espagnols étaient revenus à un but en demi-finale. Mais là, on pensait que même si le Qatar était revenu à un but, même s'ils avaient égalisé, on voyait là de l'intérieur que la France maîtrisait un petit peu son sujet parce que les situations les avaient. Quand on voit les joueurs arriver au 6 mètres, mais le problème c'était un manque d'efficacité. Voilà, si on n'avait pas des situations au duel sur le gardien, on peut dire qu'on a pu se dire que voilà, c'est un peu difficile, on n'arrive pas à trouver des solutions. Mais là, on avait des solutions, et c'était un manque d'efficacité. Donc là, on a vraiment beaucoup moins tremblé que face aux Espagnols. On sent que cette équipe est vraiment a dominé son sujet avec une maîtrise déconcertante et surtout une expérience vraiment au-dessus du lot, quoi. Le Qatar, avec une équipe de Macédoine, il y a un Français, un Anglais, un Espagnol, un Chinois et tout là, on peut faire une équipe avec autant de nationalités? Il y a un peu de tout, il y a un peu de tout. On va dire que c'est presque une sélection mondiale, même si c'est pas les meilleurs joueurs qui y sont, mais ils se sont préparés depuis quelques années. Il faut savoir que pour pouvoir jouer dans le Qatar, il faut ne pas être sélectionné pendant 3 ans dans une équipe nationale. Donc ça fait au moins 3 ans qu'ils se préparent. Ils n'ont pas pris n'importe qui. Il y a quand même l'un des meilleurs gardiens du monde. Il y a Markovic dans l'arrière droit qui est parmi les meilleurs du monde. Il y a le Cubain, il y a l'Égyptien. Il y a que 3 ou 4 Qatariens. Sinon, effectivement, ça fait un peu désordre au niveau international. C'est une équipe comme ça à être champion du monde, mais ils ont bien résisté et on été agréablement surpris de la prestation en finale. Voilà, une belle équipe du Qatar. Maintenant, personne ne les attendait à ce niveau, mais ils ont vraiment bien joué. Stéphane, vous avez des questions à poser à Stéphane Errapa? Stéphane qui... Moi, je voulais juste savoir comment va Malou et est-ce qu'il s'est bien remis de sa semaine, parce qu'on l'a bien vu à la télé, il a bien représenté la Réunion avec son drapeau 974 Réunion. Et c'est vrai que ça faisait plaisir de voir des Réunionnais sur BeIN, sur les différentes chaînes TF1, et donc ça fait plaisir de vous voir et savoir que la Réunion était bien représentée sur le terrain et dans les tribunes. Malou et son copain Labielle. Oui, il y a la Bielle, il y a Malou, il y a Dominique Réors aussi qui était là. On avait Jean-Michel Codevel et la maman de Nicolas Claire, d'Adrien Claire, qui était aussi présent pour soutenir Daniel, Narcisse bien sûr, tout au long de cette compétition. Mais Malou, c'est un bout en train, c'est un globe-trotteur. Et à la 2e semaine, c'est plutôt lui qui guidait un petit peu tout le monde, qui guidait même les Qatariens sur les routes. Donc Malou, c'est vraiment un chef d'orchestre. Vous étiez serein comme l'équipe de France, alors? Vous étiez serein comme l'équipe de France? Alors, je vous annonce, Malou, dès le premier jour, il a même parié, c'était Qatar-France finale et the winner is the France. Donc il a parié avec les Qatariens et il a gagné son pari. Donc sans connaître trop l'handball, Malou il a misé dès le premier jour. Il connaît mieux le volley. Le volley, c'est ça. Volley, le basket. Il est dans tous les matchs de votre club, Malou. Il est là. Il est partout, c'est vraiment un fidèle supporter du sport réunionnais et du sport en général, et il s'y connaît très bien. C'est vrai, depuis toujours. Voilà, en tout cas, Stéphane, on vous reçoit la semaine prochaine ou la semaine d'après pour nous faire un bilan après cette Coupe du Monde. Merci en tout cas. Et puis, vous voyez, comme quoi on vous a offert ce voyage et on a eu raison de le faire. Ok, merci, à bientôt. Voilà, on a un autre appel. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir.
Allez-y. Moi, je souhaiterais intervenir au sujet du hand. Premièrement, félicitations à l'équipe de France. Bien sûr. Et ce que je regrette, c'est que Malou n'est pas joué. C'est que RFO. C'est qui ça? Il a fallu attendre que l'équipe de France soit en demi-finale pour pouvoir diffuser des matchs. Je vous pose une seule question, monsieur. Qu'est-ce qui vous étonne là-dedans? Pour le football, pour les matchs de préparation de l'équipe de France, on nous montre tous les matchs. Et pour le hand, je suis désolé, je suis un ex-président. Mais qui vous dit de regarder RFO? Comment? Qui vous a dit de regarder RFO, monsieur? Donc, ils font autre chose. Mais je sais que vous avez peut-être pas tous les moyens pour le faire. C'est dommage. Vous êtes une très bonne télé. Bah alors, regardez Télécré. Mais je suis désolé, je parle du service public, mais ils ne sont pas à la hauteur, quoi. Ça, on le savait. Merci, monsieur. De rien, au revoir. Allez, au revoir. On va parler maintenant un peu de volleyball, puisqu'on a parlé de handball, on a parlé de football, on reviendra sur le foot, on viendra sur l'haltérophilie avec un spécial femme ce soir. Hein. Spécial femme. Vous êtes le spécialiste de ces dames et on parlera d'elles. Alors là, on a 2 matchs de volley qui ont eu lieu la semaine dernière. On va voir ces images et on a avec nous Stéphane Moisy et on pourra poser toutes sortes de questions à Stéphane Moisy, même les plus insignifiantes. D'accord? Pas de souci. Alors c'est le sujet de volleyball avec un match féminin et un match masculin. C'était la semaine dernière. Si les équipes masculines ont eu du mal à reprendre le championnat, on peut en dire autant pour les équipes féminines. En effet, samedi 17 janvier au gymnase de Saint-François, la rencontre qui opposait le VBC Saint-Denis au VBC Saint-Leu a été longue et laborieuse. Une victoire inespérée en 5-7 pour les Dionysiennes, à la grande satisfaction de leurs tacticiens. Les filles bossent beaucoup, le travail commence à payer. Je ne pensais pas que ça allait commencer à payer contre Saint-Leu, mais c'est déjà une bonne chose. Mais bon, elles travaillent beaucoup, mais c'est vrai que ça aurait dû, on aurait dû finir avant, mais bon. Qu'est-ce qui fait qu'au départ il y a eu beaucoup de fautes directes dans les 2 premiers sets et qu'après vous vous êtes ressaisis et même au niveau des attaques vous avez été beaucoup plus constructif? C'est la pression, là on est avant-dernière du classement, on sait que tous les matchs pour nous sont vachement importants. Donc c'est sûr qu'on démarre les matchs avec une grosse pression et malheureusement la pression ça amène à faire beaucoup de fautes. Bon, ça vous met en confiance pour la suite? Oui, ça met en confiance pour la suite, mais on sait que le plus dur reste à venir dans ce championnat. Après avoir fait la course en tête, les Saint-Leusiennes ont craqué physiquement puis mentalement. Une défaite qui sonne comme un avertissement, une analyse lucide de la situation et des enseignements à tirer pour la suite du championnat. Je pense qu'il y a eu une petite baisse physique, du coup ça a joué sur le mental. Résultat, après dès que le collectif, on essaye de sauver un petit peu la baraque individuellement, on devient moins collectif et puis on perd les sets tout simplement. C'est toujours en milieu de set où ça devient difficile et dans les moments difficiles, on oublie un petit peu le collectif, on fait des fautes directes nous de notre côté. En face, il y a eu une rentrée aussi d'une dénommée Marion qui est pas mal. Voilà, donc après on n'a pas été assez patient et à partir de là, faute directe plus manque de patience, on perd les points. Malgré sa victoire, le VBC Saint-Denis reste avant-dernier du classement et le VBC Saint-Leu conserve sa 6e place. En tête du classement, la situation est inchangée puisque la SDOVB et le VB2CO n'ont pas disputé de rencontre ce week-end. Alors là, vous avez vu les clubs pas très bien classés. Le grand champion chez les féminines, c'est votre club, Stéphane Moisy. Oui, champion de 2013-2014. Là, on est sur une nouvelle saison 2014-2015 où la lutte va être. On est toujours invaincu à l'issue de la phase aller. Et donc maintenant, on entame la phase retour pour aborder les playoffs le mieux placé possible. Quand un club comme le club de Saint-Paul vous affronte, on dirait qu'ils sont complexés. Cette année encore, ils ont les moyens de vous battre ce jour-là. Et tout d'un coup, ça s'arrête, premier set il gagne, après la lumière s'éteint. Ouais, c'est vrai que cette équipe, sur le papier, sur le dernier match de championnat de la phase aller, elle nous est supérieure. Hein. Je pense qu'elles ont individuellement des joueuses de très très bonne qualité, un très bon fond de jeu, un jeu très très rapide. Après, je pense que c'est psychologiquement, elles emballent bien le match et puis d'un seul coup, c'est ce qu'a dit tout s'arrête. Leur meilleur joueur. Voilà, tout s'arrête. Inès Babdin qui est la meilleure centrale de Lille. Hein. Il n'y a pas photo. C'est une joueuse qui aurait sans problème sa place en National 2, voire même au-dessus en métropole. Hein. Elle domine vraiment son sujet. Mais d'un seul coup, tout s'arrête. Elles enchaînent les fautes, elles balbutient leur volleyball.
Et puis, Elles le reconnaissent, hein. voilà. Et donc, alors ce coup-ci, peut-être qu'elles sont arrivées peut-être avec le statut de favorite, puisque le SDO, nous avions perdu 3 joueuses après la Coupe des clubs champions. Donc c'est vrai qu'on s'est présenté sur un match avec 7 joueuses, donc vraiment en difficulté. Donc c'est vrai que nous, on l'avait abordé en se disant, de toute façon, on attend, on va voir ce qui va se passer. Et elles avaient le statut de favorite, et ce coup-ci, elles l'ont vraiment pas assumé, puisqu'elles gagnent le premier set 25-18. Donc moi qui étais spectateur, je me dis, ça y est, je crois qu'on est parti ce soir pour prendre un premier 3-0 que depuis bien longtemps on n'a pas pris. Et puis le jeu s'est complètement renversé. Il n'y a plus rien qui arrivait, à part leurs libéraux, Samantha Cuvelier, qui a tenu le jeu, tenu la baraque, mais après, plus rien ne se passait, plus de points à l'attaque, beaucoup de fautes. Et puis, nous, on est resté dans le jeu et nos piliers chez nous ont fait le travail. On a eu 2 joueuses qui ont été impressionnantes. Aurélie Posé et Anne-Cécile Vidotte ont vraiment fait le travail sur le jeu au filet. On a bien tenu notre réception. Et c'est vrai que par contre, on était peut-être un petit peu inférieur d'un point de vue volleyball ce jour-là, mais moralement, on avait Lagnac et j'avais pas encore vu les joueuses depuis au moins plus d'1 an avoir une telle rage de vouloir absolument gagner, de vouloir prouver que, c'est ça, leur discours s'était prouvé. On est blessé, mais on va se battre et on voulait absolument ramener cette victoire et elles l'ont faite. Maintenant, comme je l'aurais dit, c'est bien, c'était une bataille qu'on a livrée. L'important, c'est de gagner le jour J, et le jour J, c'est le jour de la finale. Et il y a encore beaucoup de travail, et c'est surtout ne pas se dire, on les a battus alors qu'on n'était que 7, maintenant, voilà, c'est fait. Non. Maintenant, le WCO, pour moi, est un adversaire très important. Le tampon va l'être aussi dans la phase retour. Donc, il faut continuer à emmagasiner les victoires pour se placer premier, avoir une demi-finale contre le 4e, ce qui permettrait après d'avoir le match aller des finales, le match retour des finales à domicile. En cas d'égalité, il y aurait un 7 en or, puisque c'est la nouvelle formule. Et donc, c'est-à-dire qu'on jouerait un 7 en or chez nous le soir même, donc ce serait plus simple. Voilà. Vous avez parlé d'une bête blessée en ce qui concerne votre club, parce que vous avez perdu 3 joueuses. Perdu 3 joueuses qui, vous me l'aviez dit, dans une ITV qui est passée sur notre chaîne, que ces joueuses ne voulaient pas donner du mal pour être compétitives et que pour elles, c'était plus du volleyball loisir. Oui, en gros, c'est ça. En gros, c'est ça. C'est les discussions de vestiaire, moi, qui m'ont été donc rapportées, puisque moi, je ne suis que le président du club, et c'est vrai que j'évite de m'immiscer dans la vie technique. Et il y a les entraîneurs qui sont là pour entraîner. Nous, les dirigeants, on est là pour diriger le club, et chacun doit rester à sa place. Surtout que moi, je ne veux pas non plus rentrer dans cette gestion d'équipe, puisque j'ai été quand même pendant plus de 10 ans l'entraîneur de ce groupe féminin. Donc automatiquement, je préférais prendre du recul pour que le groupe vit mieux. Donc moi, c'est les échos que j'ai eus de l'intégralité des joueuses, c'est que ça rigolait pas assez, c'est que c'était trop dur, c'est qu'il y avait trop de sanctions. Donc voilà, nous on accepte sans problème le fait que ces joueuses veulent partir. Le comité directeur a pris acte de ces départs. On n'a pas du tout cherché à polémiquer. Moi, on a cherché à les rencontrer pour avoir leur avis, pour savoir qu'elles s'expliquent, qu'elles nous disent qu'est-ce qu'il y a qui allait pas, parce que c'est toujours important de savoir pourquoi des joueuses veulent partir. On peut jamais se dire elles partent, tant mieux. Non, puisque c'est des joueuses qu'on a recrutées. Donc on est toujours déçus que les gens s'en vont. Ils n'ont pas accepté de venir discuter, ils n'ont pas accepté de venir nous rencontrer. Ça a été un départ, sans explication, juste après une compétition. Alors c'est ça qui est, pour moi, que je trouve dommage, c'est que pourquoi être parti aux Seychelles, pourquoi avoir tenté l'aventure, si c'était pour qu'au retour savoir qu'on s'en allait. Dans ces cas-là, il fallait plutôt annoncer directement au club, on ne part pas, le club aurait économisé, parce qu'il faut savoir que ces compétitions-là, ça coûte très cher. On a un appel, peut-être que c'est pour vous. Ah, peut-être. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, nous vous écoutons. Alors, j'aimerais parler du sport, si c'est possible. C'est même essentiel. Comment? Oui, nous vous écoutons. Alors, je voulais savoir, est-ce que je recherche quelqu'un pour me prendre un travail en extra? Allô? Vous cherchez un travail? Oui, mais en extra ou en football. Vraiment. En football, quand vous serez dans la ligue. Vous vous occupez des jeunes parce que Comment? Vous occupez des jeunes? Comment? Vous vous occupez des jeunes? Oui. Bon, écoutez, laissez votre numéro à l'antenne, enfin à Stéphane, pas Moisy, l'autre, et on voit ce qui peut être fait, d'accord? J'ai pas de travail à offrir pour l'instant. Même en volleyball, vous avez perdu 3 joueuses, pas trouvé du boulot. En tout cas, une des joueuses, je
vous ne donnerai pas le nom, elle est peut-être plus joueuse d'ailleurs, disait que si 3 joueuses partent comme ça d'un club, est-ce que Stéphane Boisy ne se pose pas de questions? Alors je vous pose la question. C'est exactement la réponse que j'ai donnée tout à l'heure. Bien sûr qu'on se pose des questions, bien sûr qu'on s'interroge. Pourquoi? On n'est pas en train de dire ah c'est tel ou tel club puisque une de ces joueuses a signé au tampon et les 2 autres ne peuvent pas jouer puisqu'elles étaient déjà mutées, donc elles ne peuvent pas donc enchaîner 2 mutations dans la même saison. Un peu comme Ben Arfa. Voilà, un peu comme Ben Arfa, tout à fait. Donc, on s'est toujours posé la question. On a voulu savoir pourquoi est-ce que les joueuses partaient, pour quel était leur motif. Moi, j'avais discuté donc un petit peu avec ces joueuses avant les Seychelles. Il n'y avait pas spécialement de gros problèmes. Bon, mais comme toute personne, j'aimerais faire ceci au sein du groupe. Voilà. J'avais tenu le discours, attendez, laissez la compétition des Seychelles passer. Il y a la trêve, il y aura un mois et demi pour reconstruire, et on verra où est-ce qu'on en est après la compétition. L'entraîneur avait fait des choix, et on avait dit que, bon, en fonction de la compétition, on verra est-ce qu'on doit réorienter, réaiguiller certaines choses, et prendre une autre optique dans les manières de jouer. Bon, au retour, on a voulu faire le bilan et je crois qu'à 1 heure de la descente de l'avion, j'avais les premiers appels. Le groupe venait d'arriver, je m'en vais. Bon, je dis, on a provoqué une réunion pour vous entendre. J'aurais dit, j'aimerais bien que vous veniez. Je veux dire, moi, vous m'interpellez, vous me demandez de passer votre message auprès des joueuses et des entraîneurs. Non, c'est à vous, venez devant le groupe, venez devant les entraîneurs. Moi, je serai là, dites ce que vous avez à dire, et comme ça, au moins, j'aurai les réponses, chacun pourra répondre. Vous n'avez toujours pas de réponse. Je n'ai toujours pas eu de réponse, personne... On devait recevoir une de ces personnes ce soir, et au dernier moment, elle ne pouvait pas venir. Elle m'a dit, une des joueuses allait m'appeler pour venir. On n'a rien. Une autre fois. Voilà. Oui, c'est ce que je pense. De toute façon, je pense que c'est ça, la liberté de la presse et partout, c'est de pouvoir s'exprimer. Voilà. Je pense que quand on a quelque chose à dire et quand on reproche des choses, soit à un club, soit à des dirigeants, je pense que la meilleure des choses, c'est de venir les voir, d'en parler, de dire ce qu'on a à dire. Je pense qu'on est tous assez grands et assez adultes pour pouvoir s'expliquer, reconnaître que voilà, il y a des erreurs peut-être qui ont été faites. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'erreurs qui ont été faites au SDO, sauf que maintenant, voilà, ce que je trouve dommageable, c'est que quelqu'un, avant de venir me voir, de s'expliquer avec le club, puisque je pense qu'en plus, si mes sources sont bonnes, c'est quelqu'un de mon club qui souhaitait s'exprimer. Les portes du comité directeur sont ouvertes. Elle aura toutes les réponses qu'elle veut. Elle frappe à la porte. Elle sait où j'habite. Elle connaît les membres du comité directeur. Elle est régulièrement au gymnase chez moi puisqu'elle entraîne des jeunes dans mon club. Ah bon, elle est entraîneuse? Oui, elle est entraîneur. Hein. Moi, j'ai pas peur de donner les noms. Hein. C'est les noms que j'ai. Si Sarah Munari veut des réponses à ces questions, à ces interrogations, si elle veut savoir ce qui s'est passé, si elle était contre les décisions du club, jeudi soir, le club se réunit en comité directeur à 5h30 au gymnase de Saint-François et on sera fiers de l'accueillir et de lui donner toutes les réponses qu'elle a besoin sur ce sujet. Marc-Marie, quand est-ce que vous vous réunissez pour nous parler de la force féminine en haltérophilie et dans les autres sports de costaud en quelque sorte? On va en parler ce soir déjà. On va en parler, on va montrer tout de suite les images, comme ça on ne perd pas de temps avec vous. Oui. On sait que ce soir, on veut parler des femmes dans ces sports de force. Et regardez ça. Ça, c'était à Sainte-Marie. Je vous laisse commenter. Vous avez c'est Ophélie Baptiste, une athlète de temps rouge. Non, c'est celle-là, oui, parce que là, j'avais mal vu. Non, mais c'est vrai que sur le coup, j'ai... Alors là, nous avons... ça, c'est Thierry Atian. Là, c'est Ophélie. On a mis quand même quelques garçons. C'est une jeune fille qui a commencé il y a seulement 6 mois. On va l'entendre. Là, nous avons une jeune de Saint-Joseph. Audrey Lebeau. Elle est... Alors en plus, c'est une gamine qui est à la faculté, qui prépare une licence de biologie. La tête et les jambes, alors. Là, nous avons notre ami Atian, un employé du conseil général. Il est fier de le dire, c'est bon, chacun, c'est normal. Hein. Alors, ce que je trouve très bien, c'est bon. C'est un sport vraiment où il faut vraiment donner tout ce que l'on a. Hein.
Et moi, ce que je trouve bien, c'est qu'on a quand même des femmes qui ont envie de se battre encore et qui sont encore restées féminines. C'est très important. C'est une passion pour moi. Tous ces sports de force, c'est des sports, il faut être passionné, il faut avoir envie de le faire. Là, alors là, vous avez quelqu'un, c'est une grande dame. Hein, c'est une femme quand même qui a 56 ans. Elle a été plusieurs fois championne de France, elle a été championne d'Europe. C'est bon, sa vie, sa passion, c'est la force. Et là, nous les avons développé couché, mais il faut savoir qu'avant de développer couché, nous avons d'abord le squat, la flexion sur jambe, après le développé couché et après le soulevé de terre. Alors, là, la force athlétique, c'est un dérivé, c'est un sport qui vient des musculations. Hein. Et l'haltérophilie, c'est des mouvements de musculation aussi au démarrage. Hein. Et c'est les Américains qui nous ont envoyé cette discipline, puisqu'ils ne brillaient pas du tout en haltérophilie par rapport à ces pays de l'Est, l'Union soviétique, tous les pays de l'Est qui brillaient. Alors là, nous avons notre ami Frumance. Ah oui, il est bien, lui. Il fait le spectacle avec tout seul. Ah, il fait quand même, là, il doit avoir 155 kilos. Hein. Alors, ce qui me fait plaisir, et ça, je me permets de le dire devant les gens qui ne connaissaient pas, cette année, notre fédération a décidé, et heureusement, maintenant, on fait des compétitions sans matériel. Avant, on avait des matériels d'assistance, on avait des maillots, on avait des bandes aux genoux, on avait des maillots qui nous tenaient, on marchait d'une certaine façon. Et là, mais vraiment, maintenant, on la voit au soulevé de terre, Ophélie. Ils sont là à s'entraîner. Alors c'est vrai que ce sport, c'est quand même un sport qui est difficile parce que quand on fait une compétition, il faut savoir qu'on a 3 mouvements. On fait 3 mouvements au squat, 3 mouvements au soulevé de terre, 3 mouvements au développé couché. Ça dure, c'est des heures et des heures d'entraînement pour faire... On va voir, Marc, si vous permettez, on va entendre du moins les interviews de ces demoiselles. Audrey Lebon, c'est un sport pour les femmes, les jolies femmes? Joli, je ne sais pas, mais c'est un sport qui est bien sûr accessible aux femmes. Souvent c'est un sport pour hommes, je ne vois pas pourquoi. Tout le monde peut essayer. Et vous le pratiquez depuis combien de temps? 6 mois. C'est tout récent alors? Oui. Et vous avez l'intention de continuer? Ah bah oui. Et aller jusqu'où? Des ambitions? Pour le moment, pas beaucoup, mais un jour j'aimerais bien aller au championnat de France. Ça vous paraît faisable? Ça paraît faisable dans quelques années en tout cas. Vos entraîneurs vous disent... Vos entraîneurs estiment que c'est faisable? Oui. Vous représenterez alors la ville de Saint-Joseph ou celle de Saint-Denis? La Réunion tout court. Voilà. Brigitte Blondin, c'est nous qui vous avons donné cette force pour soulever les montagnes? Oui, c'est la Réunion. La force de la Réunion, de ma famille, et voilà quoi. Et surtout de Télécréole. Une partie de l'année ici, une partie à Villefranche. Voilà, donc on passe l'été en métropole et l'été à la Réunion. On veut plus d'hiver, on a trop froid là-bas. D'accord. Et ce sport, il convient aux femmes? Beaucoup, bien sûr. En faisant ce sport, on est super en forme. On a mal de nulle part et surtout on a pas mal au dos. On ne se casse pas du tout comme on peut le croire, hein. Mais on est très solide. Ça convient tout à fait aux femmes. Et qu'est-ce que la sécurité sociale attend pour mettre ça dans son... Ben, j'aimerais bien vraiment qu'elle inscrive à toutes les femmes de la Réunion, parce qu'elles sont fortes déjà naturellement, en portant le linge, le bassin d'eau et tout, on est fort naturellement. Donc j'encourage toutes les femmes à faire ce sport. Vous êtes une championne, on dirait? Je crois que j'étais 13 fois championne de France, une fois championne d'Europe et 3 fois vice-championne du monde. Avec un tel palmarès, quels conseils pourriez-vous donner à des jeunes Réunionnaises qui aimeraient s'exercer? Oui, moi je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de Réunionnaises. Là, j'en ai récupéré une à Saint-Joseph. Elles sont fortes, je les encourage fortement à pratiquer ce sport. Et parce qu'après, ça motive pour les études, ça motive pour tout, et puis on est solide dans sa tête, on est très très bien dans son corps.
Donc vivement les Réunionnaises à ce sport, oui. Mais quand vous n'êtes pas à La Réunion, elles sont orphelines? Elles sont orphelines, j'aimerais bien pouvoir y rester toute l'année à La Réunion et il faudrait que, oui, trouver une petite place pour moi. J'aimerais bien. Voilà. Florence Le Breton, tu es arbitre dans cette compétition, mais en même temps, je crois que tu prépares un événement. Oui, je prépare les Jeux des îles, qui aura lieu du 1er au 8 août 2015. Et comment ça se passe cette préparation? Très difficile, entraînement tous les jours, du lundi au vendredi. Comment se compose un entraînement pour une future médaille d'or aux Jeux des îles? Entraînement, il faut beaucoup de rigueur, de persévérance. C'est difficile. Beaucoup de privation aussi. Combien d'heures d'entraînement par jour? 3 heures d'entraînement par jour. Tu fais quoi pendant cet entraînement? Dans cet entraînement, il y a du squat, du tirage, il y a de la technique, l'épaulé, l'arraché. Tu soulèves des poids toute la journée? On va dire que oui. Tous les jours, oui. Des tonnes. Je soulève des tonnes tous les jours. Ça te plaît? Ça me plaît énormément, oui. Et c'est pour ça que je suis passée de la force à l'haltéro, puisque l'haltérophilie, c'est un sport olympique. Et comme il n'y avait pas énormément de filles pour les Jeux des îles dans cette discipline-là, je me suis fait perdre 13 kilos pour descendre de catégorie, pour passer en moins de 75 et pour pouvoir laisser la place aux autres filles. Ça a été dur de perdre des kilos? C'est pas dur de perdre des kilos, le plus dur c'est de les stabiliser et de garder la force à côté. Parce qu'on perd énormément de force quand on perd du poids. Et pour pouvoir soulever par la suite à côté. Tu pourras toujours te reconvertir comme nutritionniste alors? Pas nutritionniste, mais peut-être coach sportif. Je fais tout, je suis en train de passer mes diplômes pour faire ce métier-là. L'avenir est à toi? On va dire, j'espère que l'avenir est à moi. Ophélie Baptiste, on peut dire que c'est une après-midi de gain pour toi, tu as tout réussi? Oui, à part les squats, mais en développé couché, oui, je suis très contente. Aussi, ça va. Tu pratiques ce sport depuis longtemps? Non, depuis novembre, ça fait 3 mois. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir là? Mon tonton, en fait, Alain, il était champion plusieurs fois. Il pratique ça depuis 17 ans. Et jusqu'à là, il a 60 ans, là, il pratique. Il m'a emmené à ses compétitions pour voir et ça m'a donné le goût, j'ai eu envie de faire. Ton tonton, il est presque champion du monde, lui? Oui, il est champion du monde. Il était champion d'Europe, de France. C'est mon entraîneur. Et qu'est-ce qu'il pense de son poulet? Ah ben c'est pas mal, il a dit. Il est admiratif devant moi. Et il y a aussi mon frère qui l'entraîne aussi avec. Donc il veut faire de nous. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil aux femmes qui veulent suivre ton exemple? Allez-y, ayez pas peur parce que ça change pas en fait. On ne va pas devenir musclé parce qu'on est femme. Elles ont peur de faire ça, de faire la force athlétique ou du sport pour pas peur de changer leur forme, de devenir des hommes et tout. Mais non, pas du tout. Regardez-moi, je suis pas super musclée, j'ai pas une carrière d'homme, au contraire. Il faut y aller. On reste à l'haltérophilie pour un dernier sujet sur ces dames. On l'a dit ce soir, ce sont les dames qui sont à l'honneur pour l'haltérophilie avec Najline Edmond, un très beau sujet présenté par Alexandre Gilles. On va faire un petit peu l'échauffement avant avec 25 kg. Après, on va commencer par l'arraché. Comme c'est le premier mouvement en épaulé, en arraché. Et après, on va entamer tout de suite l'épaulé jeté. On est à la plaine Saint-Paul. La plaine Saint-Paul, ça veut dire qu'on a un complexe sportif là. Elle vient de nous livrer justement. Tout le monde ici, toutes les filles surtout, on est en pleine préparation pour les Jeux des îles. Maintenant... C'est dans un an? Ouais, mais c'est dans un an, mais on va s'accrocher. Ici, c'est surtout des gros entraînements. Toutes les filles, on est à fond dedans. Et surtout qu'on a un bon coach. Et moi-même, je suis nouvelle dans ce club. Et je suis très heureuse d'être dans ce club en ce moment. Parce qu'il y a l'esprit d'équipe, la chaleur, comme on dit.
Pour moi, l'haltérophilie, c'est l'adrénaline, quoi. Je recherche ça souvent, j'aime ça. Et surtout, l'haltérophilie, c'est anti-stress, anti-tout, quoi. Si on a un petit souci, il faut mieux faire l'haltérophilie, parce qu'avec l'haltérophilie, tout s'en va et tout s'envole. J'essaye de gérer, et puis voilà. Mais il y a les mamies, il y a les tatis qui sont derrière pour me soutenir, donc c'est pour ça que j'arrive à faire des entraînements. Mais sinon, c'était pas possible, parce qu'en tant que maman de 3 enfants, c'est assez compliqué. Le conseil général nous aide pour les billets d'avion et les déplacements. Et puis voilà, quoi. Dans ma tête, ça se construit, je rêve souvent de l'or, parce que j'ai une grande revanche à prendre contre une Chéchelloise. Ben alors je fais tout pour y arriver, quoi. Je vais pas décevoir mon île, quoi, la Réunion, non. Je vais m'approcher pour avoir l'or. En tout cas, un sujet qui nous a fait plaisir, nous fait plaisir également. Jean-Luc Véda-Pédagone, bonsoir. Bonsoir. On entend le bruit de l'avion derrière vous. Bonsoir. Alors racontez-nous tout. Vous rentrez ce soir. On vous reçoit la semaine prochaine. Alors quels sont les résultats que vous ramenez de Métropole? Alors écoute, Yves, on a tout raclé. Faut pas dire raflé. On est parti avec une grosse délégation. Je pense que c'est historique. Depuis qu'on pratique le Kyokushinkai, on est parti à 27 marmailles et on a fait 21 podiums, dont 6 champions de France dans les catégories poussins jusqu'à junior. C'est historique. Donc objectif pleinement atteint, avec les marmailles sont sacrifiées au mois de décembre et les vacances de janvier pour s'entraîner du lundi au samedi aux 2 jours. L'école de la semaine dernière également, ils ont sacrifié a priori. Hein. Ouais. Alors, 21 titres, 21 podiums pour vous? Ouais. Donc, vous allez venir nous présenter tout cela la semaine prochaine? Oui, il n'y a pas de souci. Vous arrivez demain à La Réunion? Voilà, on arrive demain à La Réunion, en sachant que le groupe, on était à 45 avec quand même 15 accompagnateurs. Je peux te dire qu'il y avait une ambiance de feu à Paris et on avait ramené les rouleurs, le Cayam et tout, et c'était extraordinaire. Écoutez, en tout cas, ça nous fait plaisir de pouvoir entendre tout cela. Ambiance de feu à Paris, il y a 15 jours de ça, c'est peut-être pas bien dit. Toujours est-il que on vous attend demain, Jean-Luc. On vous attend demain avec votre délégation. Et vous arrivez à quelle heure? On arrive demain, à 9h20. Paul-Henri Pierre-Henri Raymond sera là. Et on vous reçoit la semaine prochaine, d'accord? Il n'y a pas de souci. Merci Jean-Luc. Bonne fin de soirée à toutes. Ok, bye. Voilà. Guy Julliard, on a parlé un peu de tout. Qu'est-ce qu'on peut dire, parce qu'on va arriver au terme de cette première émission de Bien sûr. On peut souhaiter surtout que le football se porte bien à La Réunion. Il en a besoin. On a 30 000 licenciés, c'est très important, c'est une grosse ligue. Et il faut absolument qu'on améliore les choses, aussi bien dans l'organisation même du football, qu'après dans les compétitions, dans les niveaux, dans le travail qui est fait, dans les résultats attendus, dans les récompenses pour les jeunes. Là, et moi, je suis particulièrement attaché à l'aspect social du football. Et j'espère que là, l'institution pourra le mettre en œuvre, c'est-à-dire travailler avec les clubs, parler d'insertion sociale et professionnelle en même temps qu'on parle de football. Je veux dire, tout ça, c'est réalisable dans une île où on en a besoin. Nos jeunes sont énormément au chômage, on le sait tous, 60%, c'est dramatique. C'est vrai qu'il faut absolument qu'on ait de l'animation, de l'occupation, du travail et un certain nombre de choses. Et le football peut être un vecteur très intéressant. Écoutez, on va attendre patiemment, sereinement. Logiquement, on devrait avoir un premier verdict. Pierre-Henri le disait, demain, après-demain. De toute façon, on en reparlera lundi prochain. On doit savoir avec grand plaisir. On devrait recevoir la liste ETEV, et si jamais ils ne viennent pas, vous allez revenir. Voilà, bien sûr. Ça ne pose pas de problème. Non, d'accord. Et merci. Alors, il faut savoir également que le samedi 27 juin, c'est dans quelques mois, il y aura la course Saint-Paul-Saint-Louis, ce qu'on appelle la grande course de l'Ouest, la course arc-en-ciel organisée par ILOP avec les David Barrault, etc. 63 km, donc 3500 mètres de dénivelé. Alors inscrivez-vous dès ce soir, ça commence ce soir les inscriptions. On est
prioritaire là-dessus, coursarc-en-ciel.re, ou alors vous faites un numéro de téléphone, le 02 62 29 06 03. Ça vient de tomber, c'est tout chaud, et on est les premiers à le savoir, comme d'habitude. Stéphane Moisy, qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Vous êtes premier partout. Vous avez rien d'autre souhaiter que tout continue comme ça? Non, moi, mon seul souhait, c'est que je vais rester sur la page principale de ce soir, c'est que la Ligue des clubs prenne le monde du football, le foot pays, et que quelque part aujourd'hui, demain, le foot... Vous avez pris position, vous? Oui, le foot retrouve des vraies valeurs, retrouve, comme on dit, c'est l'aide de noblesse, et que je pense que cette Ligue a un petit peu suivi d'un côté, a un beau projet, et surtout, il n'y a pas que le foot de D1P qui l'intéresse, il y a tous les footballs qui l'intéressent, le sport féminin, le foot entreprise, les jeunes, tous les intéressent. C'est pour ça, je crois, qu'il s'appelle la Ligue des clubs. C'est parce que chaque club pratique le football à son niveau, à sa manière. Il n'y a pas que le sport d'élite qui doit faire vivre en général. Et il ne faut pas oublier le sport de masse, et toutes les disciplines doivent se dire qu'aujourd'hui, les sportifs ont beaucoup plus tendance à aller vers le côté loisir, vers le côté plaisir, que le côté compétition. On voit bien que le sport compétition est un peu plus boudé aujourd'hui par les spectateurs, par tout ça. Et je pense qu'il faut s'attarder à ce côté plaisir et passion que chaque pratiquant doit retrouver. Marc-Marie, en 15 secondes, tout va bien? En 15 secondes, nous, pour moi, en tant que président de ligue d'haltérophilie, ça sera les Jeux des îles qui vont être mis en priorité. Mais je partage, et je le dis, absolument, pensons d'abord à notre jeunesse, battons-nous pour notre jeunesse, et toutes les histoires que peuvent avoir les dirigeants entre les uns et les autres, on met ça de côté. C'est nos jeunes qui sont la priorité, il n'y a que ça qui m'intéresse. Voilà. Pierre Rupement, vous êtes partie prenante, parce que vous faites partie de l'équipe dirigeante. Alors, un petit mot, juste un demi-mot. Juste un petit mot, en disant simplement que le football doit redevenir au footballeur. Voilà, revenir aux footballeurs, il n'y a pas de problème. Nous, en tout cas, vous pouvez revenir aussi, mais à nous regarder demain, si vous n'avez pas tout compris ce soir, et mercredi. Et en tout cas, pour une autre émission, c'est lundi prochain, avec qui, on ne sait pas, il y aura sans doute Philippe Nativel, qui s'occupe de Jujutsu, qui lui aussi a raflé toutes sortes de titres en métropole et ailleurs. Il y aura Veda Podagone, il y aura la liste de... De l'ancien président. De l'ancien président, Silia. Et puis il y aura Stéphane Moisy qui nous dira s'il a encore perdu des joueuses, etc. Non, c'est bien passé. La période des mutations étant finie, on ne devrait plus en perdre. Ça devrait... Voilà, merci de nous avoir suivis. On était vraiment très heureux de vous retrouver. On est surtout heureux de vous voir heureux. À la semaine prochaine. Merci, bonsoir. Bonsoir, merci.